Depuis également mai 2022, comme vous le savez, j'ai décidé de faire adopter à notre force une posture robuste et proactive. Cela s'est traduit par une réduction significative. Je suis heureuse de voir que cela s'est traduit par une réduction significative des attaques qui ciblaient spécifiquement les populations civiles. Et cela a contribué à créer un environnement favorable aussi à l'acheminement de l'assistance humanitaire. Nous avons également vu un acheminement augmenté de l'assistance humanitaire là où notre force est déployée. Vous savez que depuis le mois d'avril de cette année, un des pays voisins de la Centrafrique, le Soudan, est en crise et est en guerre d'ailleurs. Cela a eu comme conséquence d'avoir plusieurs réfugiés venant du Soudan et se repliant vers Amdafok dans la Bakaga, mais également plusieurs retournés. Ce n'étaient pas uniquement des réfugiés, plusieurs Centrafricains qui étaient au Soudan sont également retournés depuis le début de la crise. Et cela, bien sûr, a demandé une mobilisation particulière de l'assistance humanitaire, des humanitaires, ce pour quoi je leur suis reconnaissante. Les humanitaires ont réagi de manière véritablement très rapide à cette situation, en prédisposant des stocks à Birao, mais aussi en apportant une assistance immédiate aux populations quand elles étaient encore à Amdafok. Mais la force ne s'est pas arrêtée là. Nous avons également, comme vous avez dû le lire à un moment ou l'autre dans les nouvelles, nous avons eu à réagir rapidement, autant de manière proactive que responsable et rapide dans la Bakaga, dans les situations à Tiringoulou où les populations étaient attaquées, mais également à Sikikede et à Gordil. Et cela a permis de faire en sorte qu'il n'y ait pas de victimes parmi les populations civiles et de réduire surtout les effets néfastes de ces différentes attaques.